dans des formations marketing, c'était pas du tout pour ça, c'était pour fournir à la nation les ouvriers qualifiés, surtout les techniciens supérieurs dont elle avait besoin, et pousser ensuite les gens vers les licences professionnelles. C'est-à-dire c'était l'idée d'élever le niveau de qualification des futurs salariés. C'était ça l'idée. Oui, le problème aussi, c'est que... Pardon, mais c'était à Jean-Pierre. Ouais, je voulais revenir sur la force de l'État. Son incapacité dans le domaine de la formation, qu'elle soit primaire, secondaire ou professionnelle, depuis les années 70. Les deux lois de l'ordre de 70, hein, puisque Delors avait rejoint après la gauche française, puisqu'il venait de la droite, mais ce que tu disais tout à l'heure à propos du collègue là, qui était des arts et métiers, ceux qui ont fait les arts et métiers, ils ont une notion de ce qu'est la formation tout au long de la vie. Et, oui, parce que ça remonte à la Révolution. Absolument. Avec la vieille Grégoire, il y a 2 siècles. Absolument. Absolument. Et si on s'écarte de cette démarche républicaine, qui consiste à ce que le capital humain soit protégé, il faut que l'État il fasse, c'est une pression très forte sur les populations, parce qu'aujourd'hui, la variable d'ajustement du capitalisme à tout craindre, c'est la variable d'ajustement, c'est le salarié. Or, beaucoup d'entreprises que l'on a fermées, il y a des gens avec un potentiel humain de compétences qui sont mis sur le côté, et ça fout le moral à zéro dans des endroits, comme je parlais de Chauny, où des gens ils disent, de toute manière on ne trouvera jamais de boulot, le boss il doit se lever pour aller à l'école, mais les parents sont dans le plumard depuis 2 générations, pourquoi ils se leveraient pour aller à l'école? Ça c'est encore un deuxième sujet, c'est le sujet de toutes les générations. Et donc l'école, à mon avis, il faut des projets. J'ai été à la commission régionale de l'emploi et de la formation professionnelle pendant 10 ans. J'ai vu passer des préfets, parce qu'il y a un changement de gens, et des comportements d'un patronat rétrograde qui parle de l'apprentissage, mais ils parlent d'apprentissage, mais ils ne prennent pas les gamins. L'orientation négative pour certains enfants qu'on les envoie, soi-disant d'apprentissage, mais il faudrait qu'ils trouvent un patron, etc. C'est infaisable. Ou s'ils démarrent une formation, ils quittent au bout de 3 mois, et puis ils ont plus que 16 ans, l'école n'est plus obligatoire. Donc la formation initiale est capitale, à mon avis. Mais il faut que les élus, il faut que toute la chaîne, parce que je rappelle quand même la région est responsable de cette incompétence que nous avons, parce que les objectifs ne sont pas évalués. On dit, on va essayer de gagner 10-20% de réduction de ceci, mais si on évaluait sérieusement, et moi j'estime que c'est l'État qui doit faire l'évaluation, parce que la formation, il y a un moment donné, c'est la formation générale, c'est la formation professionnelle. On ne sait plus très bien. Quand on est en bac professionnel, c'est professionnel. Quand on est en bac technologique, c'est l'enseignement général. Allez expliquer ce que c'est une licence professionnelle d'une licence normale, d'un master. Bon, j'explique, hein, il y a 3, il y a la licence, il y a le master, et puis après il y a le doctorat. Mais c'est pas de cela, ces gens-là, ils ont une formation suffisamment élevée pour trouver une solution eux-mêmes. Oui, enfin sous réserve de la maîtrise de l'alternance dont on a parlé. Non, mais je sais très bien qu'en effet, c'est parce qu'il travaillait, il n'a pas pu finir sa... Sous réserve. Bon. Parce que là aussi... Tout acte éducatif devrait être évalué. Hein. Absolument, ce qui ne l'est pas. Parce que les engagements de la région, que ce soit l'ancienne gouvernance, c'est encore avant, je les ai connus, je siégeais déjà, ils étaient tous en train de dire il faut évaluer, je n'évaluais rien du tout, parce qu'ils disaient on va faire telle chose, c'est un peu comme les routes, il n'y avait pas les financements pour le faire. Mais ce qui est grave, c'est que c'est la privatisation. Il y a un tas de gens qui s'improvisent formateurs, s'ils n'ont pas... Parce qu'il y a un magot, il y a cet élan. Voilà, et donc... Il soulève des appétits, ce magot. C'est là que si on n'a pas un service public et puis il faut le service public, il faut l'État. On ne s'en tirera plus. Et là-dessus, je fais confiance à Marie-Françoise qui est très étatique. Je suis toujours étonnée de la France fonctionne pas. Et en Allemagne, ça fonctionne comme ça. C'est une tradition. En carrière,
passerelle En Allemagne, il y a de nombreuses élèves qui font de l'apprentissage au sein de l'entreprise. C'est une question de mentalité, Mais aussi bien. et des familles. Ouais, c'est une question de mentalité. Et des c'est une question familles. d'état d'esprit. Oui. C'est complètement différent. Tout à fait. Complètement, c'est culturel. Ça, il faut changer les choses. Ouais, Absolument. mais pour faire de l'apprentissage, il faut une formation générale suffisante aujourd'hui, puisque la machine, elle est très sophistiquée, et les intervenants doivent quand même avoir un petit peu clair dans la tête. Hein, c'est plus balayé. Le problème de fond, c'est notre formation de base et les exigences. Qu'est-ce que tu veux dire d'information générale, le tronc commun? Qu'est-ce que Et le tu tronc veux commun jusqu'en troisième, parce que je suis tout à fait contre Ça, tu l'apprentissage parles. en cinquième, Ça, ça tu n'a pas de parles. sens. Enfin, demain, ils vont travailler 40 ans, les gens. Il faut une formation générale. Mais un élève qui commence à décrocher dès la quatrième, vous en faites quoi alors? Ils décrochaient avant en CM1. Et à Hirson, dès le CE2, ils ne vont plus à l'école. Hein, non mais, je suis méchant. Il y a des endroits où l'enfant, quand il ne vient pas à l'école, tout le monde ferme sa gueule. Il ne vient pas nous faire chier. Parce qu'on met 35 élèves dans une classe à une institut qui n'est pas formée. Quelquefois, c'est une Parisienne qui arrive en stage, hein, et qui a un accent qui n'est pas compris par les enfants. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis tout à fait contre, mais pas tout à fait contre l'envoi en stage Après, des enfants pardon, de 5e. il y a un système qui marche assez bien, qui est celui des décrocheurs quand même. Moi, je l'ai vu fonctionner à Soissons, ça marche bien. Ils ont quel âge? Ah oui, non, c'est au-delà. Non, non. Après la troisième. Je voudrais dire un petit mot Moi, sur j'ai toujours été en des... Non, Alain a été Non, mais c'est de pas parole. grave, je peux laisser passer. Tu peux mon tour, attendre. je reviendrai. D'accord. Alors, avant, par rapport à ce que vous disiez, c'est culturel. J'ai eu l'occasion d'envoyer des élèves en stage pendant des années, sans aucun problème, dans le milieu hospitalier. Et depuis, maintenant ça va faire 15 ans à peu près, ça a commencé à freiner les cas de fer. On allait voir nos élèves en stage et les surveillantes des services nous disaient « Ah mais ça devient catastrophique quand on demande aux infirmières si elles veulent bien accueillir une élève en stage. Maintenant c'est non. » Alors, ma fille est infirmière, elle me dit, elle en prend de temps en temps des stagiaires, elle me dit je suis une des seules. Pourquoi? Et je pense que c'est peut-être valable aussi dans le milieu de l'entreprise. Pourquoi? Parce que leurs conditions de travail sont devenues telles qu'elles n'en peuvent plus. Elles n'en peuvent plus. Alors peut-être qu'en Allemagne, on donne aux gens qui veulent bien encadrer les stagiaires la possibilité de le C'est faire. structuré pour ça. Voilà. C'est structuré pour ça. Ouais. Ah, j'en ai Voilà. pas d'accord. C'est ça. Moi, je Ah, suis je pas d'accord. pense, moi. Parce que On est pas C'est une d'accord. j'ai eu réflexion la que je suis chance, faite, hein. j'ai eu la chance de suivre un stage il y a quelques années, bien sûr, sur le système éducatif européen. Je peux dire que dans tous les pays, il y a des problèmes. Et qu'il n'y a pas un pays qui est modèle. Sinon, il y aurait longtemps que... Après, il y a une mentalité. voilà. Et, Ah, il y a une voilà. mentalité dans les... Oui. Oui, il y a, Ça, parce c'est- qu'il y a des tas de critères à prendre en compte. Je suis d'accord qu'il y a la mentalité. Mais il n'y a pas un système qui est au-dessus des autres. Je pense que le système allemand d'apprentissage de la vie générale est plutôt bon. Après, il paraît qu'il se heurte à une limite. On entend beaucoup dire maintenant, c'est la rigidité. C'est-à-dire quand on a été formé apprenti jeune, après la reconversion semble moins évidente aujourd'hui dans les nouveaux métiers qu'elle ne l'était naguère. Il paraît qu'il plafonne quand même. Je ne sais pas si vous confirmez. On entend dire ça maintenant. Il est très bien, mais il faudrait l'assouplir quand même. C'est ce que j'ai entendu le plus souvent. Donc sur ce système, moi, encore une fois, ça demande un acteur volontaire, et dans ce pays, je ne voudrais pas jouer les étatistes fonctionnaires, mais enfin, dans ce pays, on a quand même un État qui est là pour arbitrer, pour chercher l'intérêt général. Tout à l'heure, je parlais de la DATAR. Mais la DATAR, ça marchait mieux quand même que le commissariat à l'égalité des territoires. Il faut voir les contorsions que doit faire un député, encore qui connaît très bien les services, les ministères et la répartition des tâches, qui les connaît vraiment très bien, et qui connaît les personnes en plus. Il faut voir les contorsions qu'ils font faire pour arriver à un arbitrage un peu clair, un peu cohérent, bien financé sur un territoire. À l'époque, on avait la délégation à l'aménagement du territoire, ben, l'État arbitrait. Et quand on a fait la loi sur les régions, moi je ne suis pas contre donner des compétences aux régions, je pense même que sur la formation, le problème se posait vraiment. Mais sous la réserve qu'on ait le service public dont je parlais. Mais quand on a dit, ah oui, mais la région va adopter de très grands schémas de développement de ceci, cela,
pour s'assurer que tout ça est fait à égalité pour les territoires, il faudrait que le préfet puisse arbitrer. Hurlement, cri d'orfraie, en particulier d'Alain Rousset, président de Région de France, encore à l'époque, président de la région Aquitaine, hurlement, mais c'est le retour à l'ancien régime, à l'État qui fait tout, etc. On était un certain nombre, on demandait juste que le préfet de région est bien placé, ce fonctionnaire désintéressé, compétent, qui n'a pas lié à des intérêts ni électifs, il faut bien le dire, ni à des lobbies. C'est ça quand même les préfets dans notre pays, c'est une chance, hein. Ils sont porteurs d'intérêt général, on demandait juste qu'ils puissent arbitrer pour que des territoires ne soient pas mieux servis que d'autres. Hein. Ça n'a pas été possible. Donc, je veux dire, il y a un moment aussi où il faut comprendre que dans la tradition française, l'État, qui naturellement ne peut pas tout faire, ne doit pas tout faire, nous sommes tous d'accord là-dessus, mais on n'en est plus là, hein, on a beaucoup évolué, doit aussi jouer son rôle d'arbitre et, si possible, répartir et surtout garantir l'égalité des territoires. Surtout ça. Au niveau de l'éducation, mais pour... Je vais me mettre beaucoup de gens à dos, mais tant pis, il y a aussi les gens d'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est une grosse machine. Je t'assure que pour la réformer et pour que les gens essaient enfin de travailler ensemble, de travailler autrement, hein, c'est extrêmement compliqué et c'est une machine qui pour moi est absolument beaucoup trop immobile. Enfin, je veux dire, voilà. Tant pis si je vexe les gens, mais je pense qu'il serait temps aussi que l'éducation nationale se remette en cause. Voilà. Ça sera difficile. Hein, si c'est difficile, on ne réussira pas. Je pense. Rien n'est difficile sur des simples. En même temps, il y a des potentialités, il y a des capacités. Le corps enseignant, c'est beaucoup plus grave aussi. Depuis 50 ans, c'est plus le même. Attention, c'est plus du tout le même. Il y a aussi le problème, avec un corps enseignant qui serait mieux reconnu, je pense quand même, d'en parler de l'Allemagne, on cite toujours l'Allemagne d'exemple, enfin, 68% en plus en termes de salaire par rapport à l'enseignant français, il y a un petit problème quand même. Vous entrez dans un lycée allemand, alors c'est magnifique, vous avez un amphithéâtre en bas pratiquement, un auditorium dans la ville moyenne pour que la population puisse venir écouter les élèves faire de la musique, c'est quand même pas tout à fait le même financement non plus, hein, c'est ça. Et en même temps, nous avons pourtant la chance d'avoir une démographie bien meilleure que l'Allemagne. Cherchez l'erreur. Avec un système scolaire qui pourrait nous désespérer à beaucoup d'égards, nous donnons ce signal d'espoir dans l'avenir tellement fort qu'est la démographie. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important. L'Allemagne voit plonger sa démographie, nous voyons la nôtre monter haut, et nous sommes le seul pays avec le Royaume-Uni. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi réellement avoir cette confiance dans l'avenir qui est exprimée par la démographie. On ne connaît pas la raison en réalité. C'est plus.